Salut à tous. Hello tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Voilà, donc dans cette vidéo, on a une grande annonce à vous faire. On vous explique tout dans la vidéo. C'est parti. C'est parti. Hello les amis, voilà, j'espère que vous allez tous bien. Violette vient vous faire un petit coucou. On a quitté cet après-midi la plage parce que en fait, hop, toi aussi tu viens Charlie? Alors on a quitté la plage parce qu'il faisait super froid. Donc pourtant on est quand même habitué en Suisse à avoir mais pas autant quoi. À avoir froid. Mais pas autant. Mais c'est vrai que là en fait il y a beaucoup de vent. Oui Charlie, on te voit, on t'entend. Donc là il fait assez froid. On a 2 degrés. Alors il fait quand même 2 degrés, mais par contre le vent est assez fort et en plus il est très froid. La température ressentie, elle est quand même relativement faible. Donc déjà première chose, le froid on pourra pas y couper, mais par contre c'est vrai que le vent on peut aller se protéger. Et donc là on était vraiment sur la plage, sur le parking de la plage. On était quand même bien exposé, donc voilà, j'ai dit aux filles, écoutez, on va aller se mettre à l'abri quelque part. Donc je pense que tout simplement on va aller se mettre au Cracker Barrel parce qu'en plus bon voilà, comme vous voyez il fait gris et il pleut, donc c'est pas vraiment aujourd'hui qu'on va faire des activités en extérieur. On va rouler une petite demi-heure pour aller mettre de l'eau et ensuite aller au Cracker Barrel, c'est pas très loin, et ensuite demain on reprend la route direction Ostie. Ah, c'est fini. Bravo. On a fini la chanson du brossage des dents. C'était trop fun. Oui, sauf que moi, on me Bye bye, à demain la brosse à dents. Bonne soirée tout le monde. la brosse à dents. Joël danse. Monsieur la brosse à dents. Je danse. Et là il fait vraiment très froid maintenant. Donc ouais, je viens de sortir dehors. Tout ce qui est charnière voilà les petites ouvertures de porte gel. Donc on va mettre le chauffage et on va dormir bien au chaud. On se réveille ce matin et bon, les températures sont un peu frisquettes, hein, je vous le cache pas. Hier soir on a même eu de la neige, une chose je pense assez rare ici au Texas. Il a commencé à neiger, bon c'était très fin, ça n'a pas tenu. Donc voilà, ici ce matin on avait -1, on va avoir du soleil la journée, donc ça c'est hyper agréable, et la nuit était super bonne. Donc c'est vrai que nous dans Manille on a une chance incroyable, c'est qu'il est super bien isolé. Donc on met du chauffage. En fait ce qu'on fait c'est qu'on met le thermostat sur 19 degrés, 18-19 degrés, et en fait le chauffage s'allume 1 voire 2 fois pendant la nuit, mais de manière très courte, et on ne l'entend pas. Donc c'est cool parce que voilà, au réveil il faisait 20 degrés dans Manille, bien chaud, donc voilà, c'est notre petit cocon, et ça c'est sympa. Donc là on a dormi sur le parking du Cracker Barrel, et au Cracker Barrel ils font un super petit déjeuner. Donc cette fois-ci ce qu'on fait c'est qu'on commande à emporter. Donc vous pouvez commander en fait un petit déjeuner, ils ont des formules pour 5 et ça coûte 39 $. Donc là on s'est dit aujourd'hui, allez c'est parti, on va prendre ça. Donc on se réjouit, je vais aller chercher tout ça parce que je l'ai commandé en ligne et donc je peux aller le chercher à l'accueil. C'est parti. Alors voilà, on a tout ce qu'il faut. Je vous montrerai ça au camping-car, mais c'est toujours des bonnes quantités. En fait c'est pour 5. Les petits vont pouvoir en manger aussi à 4 heures pour le goûter. Rapport qualité-prix, c'est vachement bien. On va peut-être garder ça. Regardez, on ouvre. Donc pancakes, des œufs brouillés, les pommes caramélisées, les saucisses, et là encore de la viande, des maman. pancakes. Bien sûr. Miam. Ça va être bon, hein. Alors maintenant les amis, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo, c'est NordVPN. C'est un outil qu'on utilise depuis plus d'1 année et on est vraiment hyper satisfait. C'est devenu vraiment quelque chose qu'on utilise finalement de manière quotidienne. Alors pour la petite histoire, donc le VPN c'est quoi? Ça permet de créer une connexion virtuelle
à un serveur qui se trouve dans un autre pays. Je vous montre tout de suite comment on se connecte. Donc, deux manières de se connecter, soit via l'application smartphone, soit via le site internet sur l'ordinateur. Donc l'avantage du VPN, eh bien, c'est de pouvoir sécuriser votre connexion quand vous naviguez sur Internet. Et donc forcément, ça sécurise tout l'échange des données. Ça crée une barrière finalement supplémentaire. Et donc ça, c'est quand même hyper important parce que nous, voilà, en tant que nomades, eh bien, on se connecte à beaucoup de réseaux, différents réseaux publics, que ce soit voilà, dans les restaurants, dans des centres commerciaux ou ailleurs. Eh bien, quand on active le VPN, ça permet de crypter toutes les données. Ensuite, le deuxième avantage du VPN, eh bien, c'est le gain financier. En fonction de l'endroit où vous vous trouvez, la réservation de billets d'avion, la réservation d'hôtels, également l'achat de certains produits, les prix peuvent varier. Le fait de pouvoir se connecter dans un autre pays avec votre VPN, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Voilà, typiquement, je vous montre ce que ça donne sur Booking. Donc, je suis connecté depuis les États-Unis sans le VPN pour une famille à New York pour un séjour de 4 personnes. Le premier hôtel qui vient, j'arrive à un montant de 2 918,04 €, frais compris. Ensuite, lorsque j'active le VPN et que je me connecte en France, eh bien, pour la même réservation, le même hôtel aux mêmes dates pour la même famille, eh bien, j'arrive à un montant total de 2 785,66 €, frais compris. Donc, j'ai un gain de 132 €. Le gain n'est pas négligeable. Et le troisième avantage du VPN, eh bien, c'est qu'il permet de débloquer des contenus qui sont bloqués ou censurés dans certains pays. Nous sommes consommateurs de séries. Voilà, on adore les séries. Les enfants en regardent également. Et donc, par exemple, sur Netflix, ça nous permet d'avoir accès aux séries françaises, belges, suisses ou aux États-Unis, et donc même en voyageant de pouvoir continuer à suivre les séries qu'on adore. Et ça, franchement, c'est super génial. Donc si le VPN vous intéresse, je vous mets dans la description notre lien avec le code promo à NordVPN. Ça vous donne accès à une super offre. Donc vous aurez 64% de remise pour un abonnement de 2 ans avec 4 mois offerts. Et chose super importante, c'est que vous avez une période d'essai de 30 jours, satisfait ou remboursé. Moi, je voulais juste remercier encore une fois NordVPN pour leur confiance. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de nos aventures. C'est parti! On est où les filles? Violette? On est dans un ranch trop beau. Ah oui ma chérie. Ouais. Ils sont super les animaux, mais il y a un âne qui m'a mordu. Il y a un petit âne qui t'a mordu. On leur a donné à manger. On a donné à manger aux ânes et aux alpagas. Oui, sauf que Chachi elle avait peur. Sauf que Chachi, elle avait un petit peu peur parce que l'alpaga, en fait, il l'a sorti de l'enclos pour lui donner à manger. Donc, Violette a pu lui donner. Ça, et en fait, Violette, voilà, il y a un âne qui est venu un peu tout près et puis qui a fait une petite pincette au doigt. Mais ça va. Mais bon. Trop bien. Donc, l'endroit est vraiment chouette. On va être au calme ici. Par contre, il fait toujours glacial, quoi. Il fait glacial. On est à -2. Mais avec le vent du nord qui est juste très froid. Alors on va faire un petit jeu de société maintenant. Je vais faire un peu de pâte à Un modeler peu de pâte à modeler avec les filles. Boire un petit thé. Et on va finir la journée avec un joli petit coucher de soleil. Et coucou les amis, je vous reprends ce matin. Donc là, on a passé une très bonne nuit sur le Harvest Host. Nous sommes vraiment au milieu du Texas, entre Houston et Austin. Et en gros, on s'est arrêté. C'était une exploitation de nouveau, enfin un ranch de nouveau avec des alpagas. Ils ont des chiens et des ânes. Je vous montre ça tout de suite. C'est assez grand, mais c'est très chouette. Et les filles, voilà. Là, ça s'est réchauffé ce matin. Oui, j'arrive. Ça s'est réchauffé quand même un peu ce matin. Cette nuit, on a une nuit très froide. Il a fait jusqu'à -6, plus le vent. Donc voilà, après dans le camping-car, c'était toujours une bonne température. Et ce matin, le vent a bien diminué. Il va se retourner et passer au sud en cours de journée. Et demain, on va avoir 22 degrés à Austin, ce qui est complètement hallucinant. Donc là, ça va gentiment monter en cours de journée. Et comme ça, les filles peuvent profiter.
Et aussi nous aujourd'hui on doit aller faire les lessives, donc c'est après-midi lessive, donc là voilà, on a 2-3 petites choses à faire, les filles vont jouer dehors et ensuite on part, on va faire une quinzaine de kilomètres et on va trouver une laverie. Donc tu nous expliques un petit peu Violette la ferme, comment ça se passe avec les chiens? En fait, ces gros chiens, ce sont parce que ce sont des chiens de garde. Ça veut dire que, vous voyez comme les gros lamas, les alpagas, eh bien en fait, ici, il y a des coyotes et les coyotes, ils peuvent, attaquer les alpagas. Du coup, ces gros chiens, ils servent à rester toute la nuit éveillés pour voir s'il n'y a pas de coyotes qui viennent. Parce que pendant la nuit, on a entendu beaucoup de bruit de chiens. Du coup, ça les fait peur et du coup, ils s'en aillent. Et du coup, c'est pour ça qu'ils restent assis. Merci Violette pour ton explication, c'était très clair. Donc voilà, là il y a les gros chiens. Ensuite, ils ont quelques petits ânes qui sont là. Hop, ils sont en train de manger. Et les alpagas se trouvent là-bas dans la ferme. Là, vous avez la maison principale. Et là, en fait, c'était avant, donc quand c'était une exploitation de vaches, c'était la partie où il faisait la traite des vaches. Et là, maintenant, il en a refait un hangar. Coucou, toi! Papa, il est gentil. Ouais, il est gentil. Oui, c'est juste que sans faire exprès, il m'a mordu sans faire exprès, tu sais pas. Regarde, il est là. Il est là. Bon, on va aller voir pour choisir un petit truc pour les filles. Comme ça, en fait, on laisse une petite donation. Et voilà, ils sont gentils, ils nous accueillent. Donc, comme ça aide un petit peu aussi. Hop. Alors. Attendez, les filles, on en prend un. Attendez. Vous me montrez ce que vous avez choisi? Ouais, j'ai choisi ça. Toi tu as pris une petite princesse. C'est un petit santon comme ça, c'est une petite princesse, oui. Ouais. Et Charlie, elle a pris la petite fille avec le chat. Oui. Waouh. Et moi c'est comme un peu une princesse. Ouais, toi c'est une princesse, ouais, exactement. C'est la maman aussi, on dirait. Oui, la maman princesse en fait. Ok. C'est la princesse. Oui. Fais attention, hein. Bon, ça y est, on y est. On a pris une grande décision. Ça fait un moment qu'on y réfléchit. Puis la décision est prise et on est vraiment en phase avec cette décision. Je te laisse expliquer. Ça a démarré quand, en gros, Charlie a commencé à bégayer. Donc, c'est là où on s'est remis beaucoup en question. Donc, ça, on l'avait déjà expliqué dans la précédente vidéo. Et donc, voilà, on a réfléchi quelles étaient les choses à mettre en place pour pouvoir l'aider et aussi pour pouvoir la supporter si le problème persistait. Oui, c'est ça. Donc après, comme Cédric l'a dit, on a déjà expliqué tout ça dans une précédente vidéo, donc je vous invite à aller la voir, on la met juste ici. Mais il s'avère qu'après avoir discuté avec les professionnels de santé, ce bégaiement peut tout à fait partir comme il est venu, donc tout seul, sans mettre en place le moindre suivi. Mais il y a toujours entre 10 à 20% de risque qu'il persiste et donc qu'il ait besoin d'un suivi. Et nous, on n'avait pas envie de prendre ce risque justement, de partir pour un long voyage sur plusieurs années. Alors on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent être mises en place même à distance. Je pense que dans ces cas-là, le principal est vraiment de s'écouter. Et nous, notre petite voix intérieure nous disait qu'il était plus prudent de ne pas partir avec le bateau. Donc la grande nouvelle, vous l'aurez compris, c'est que on ne va pas partir pour un tour du monde en bateau. On a mis en place donc tout ce qu'il fallait pour annuler le projet bateau, en sachant que voilà, nous on avait déjà commandé le bateau aussi. Donc voilà, ça c'est toutes des choses qui ont été discutées et puis qui sont en cours maintenant. Mais voilà, clairement, on ne veut pas partir en bateau parce que on ne voudrait pas en fait que nos envies de voyage et le mode de vie qu'on a choisi, que ce soit au détriment en fait de la santé d'un de nos enfants. Si elle a besoin encore une fois d'assistance ou si on doit entamer un suivi, on pense que le fait d'être sédentaire
va grandement faciliter les choses et en tout cas aussi pouvoir, elle, l'aider à aller mieux si besoin. Oui, alors comme on le disait, ça c'est notre ressenti, notre opinion à nous. Bien sûr, on sait qu'il y a toujours des possibilités de mettre en place, que ce soit des traitements, des suivis. Plein de choses peuvent être mises en place maintenant à distance, avec des visios, des appels en visio, etc. Mais comme je le disais, notre ressenti, c'était vraiment qu'il était préférable, encore une fois pour nous, de se resédentariser au cas où elle ait besoin d'un suivi logopède, orthophoniste. Je ne vous cache pas que la décision n'a clairement pas été facile à prendre parce que quand vous imaginez ou que vous préparez un projet de cette envergure, c'est clairement pas une décision qui est simple. Ça entraîne aussi une remise en question, des conséquences. Donc forcément, on a cogité pendant un certain temps et à un moment, pour nous aussi pouvoir avancer, on devait prendre entre guillemets une décision, quoi. Enfin, soit on continuait le projet et on était sûr en fait de ce qu'on faisait et puis on partait du principe que même avec Charlie, on savait que c'était bon. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc nous, il y avait un risque à faire ce genre de choses. Donc on a préféré faire différemment. Quand on parle du loup. et avorter le projet bateau. Je vais faire un petit coucou. Et coucou. Il est vraiment important de signaler que c'est une décision qui a été prise en famille, donc on en a discuté pendant longtemps tous ensemble. Comme d'habitude, on a essayé d'inclure les enfants dans nos discussions. Et il s'avère aussi qu'on est tous en phase avec la décision et on n'est pas malheureux de ce choix. Donc évidemment, bien sûr, ça a été assez difficile de prendre la décision. Mais maintenant, on ne ressent pas, on n'a pas peur de regretter. Pour nous, c'était vraiment quelque chose d'évident. Moi, je crois aussi pas mal aux signes de la vie et je me dis que si c'est arrivé, c'est finalement que c'était pas le moment pour nous de partir en bateau. On le fera peut-être plus tard. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est pas, là, on a annulé le projet, mais voilà, la vie nous offrira encore sans doute d'autres possibilités. Donc, on sait que c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi plus tard. Tout à fait. Donc voilà, mais en tout cas pour nous, là, c'était plus le moment de le faire au vu de ce qui s'est passé. Il est aussi important pour moi de spécifier que personne n'est responsable de notre changement de décision. Je ne veux absolument pas que Charlie un jour tombe sur notre vidéo et se sente responsable justement de cet avortement de projet. Parce que ce n'est pas du tout le cas, c'est juste que ça devait aller comme ça. Nous, aujourd'hui, on a un autre projet qui nous emballe tout autant et qui vraiment inclut toute la famille. On est vraiment aux prémices, au début du projet et il nous reste encore pas mal de choses à mettre en place. Donc on ne veut pas non plus vous annoncer quelque chose qui potentiellement ne sera pas réalisé. Oui, donc, tout à fait, c'est ça. Là, l'idée, c'est pas de vous faire un teasing de folie pour vous tenir en haleine pendant des vidéos et des vidéos, c'est pas du tout ça. Mais comme Cédric le disait, c'est un nouveau projet et c'est un projet qui n'est pas forcément facile. Les démarches sont assez compliquées. Donc pour nous préserver aussi, on a juste envie d'attendre que ce projet avance. L'idée justement, c'est pas sans cesse de vous annoncer un nouveau projet qui finalement ne peut pas être mis en place. Donc voilà, on va avancer de notre côté sur ce projet et puis vous en parler quand on sera sûr qu'il puisse se réaliser. En fait, nous, notre but aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer en Europe. Voilà, et donc pour ceux qui se posent la question de la suite, finalement, eh bien, nous, on va continuer à voyager avec le camping-car comme ce qui était prévu. Alors, donc on va continuer à voyager comme on le fait maintenant depuis 1 mois et demi, c'est-à-dire qu'on y va tranquillement, on prend le temps vraiment de découvrir les endroits par lesquels on passe. L'idée, c'est de rejoindre Halifax en juin 2024. Et donc le programme plus précis de ces prochaines semaines, donc là, comme vous le savez, on est au Texas. Oui, on est au Texas, mais il fait super froid. Et donc là, on a décidé de se prendre des vacances dans le voyage. On avait envie d'aller à la neige, donc on part au Canada. Plus précisément dans les Laurentides, donc au nord de Montréal. On décolle samedi d'Austin et on arrive à Boston aux États-Unis parce que les vols étaient littéralement 3 fois moins chers. Donc on va jusqu'à Boston, on loue une voiture et ensuite on fera environ 6 heures de route pour arriver dans les Laurentides. On se réjouit vraiment. Et puis donc après ça, on reviendra donc en avion sur Austin. Et on continuera notre traversée vers l'est des États-Unis. Et donc on va continuer donc vers la Louisiane où je pense qu'on va essayer de se faire le carnaval de la Nouvelle-Orléans.
Ce sera l'anniversaire de Violette. Ouais, anniversaire de Violette, ça c'est vraiment un truc qu'on rêve de faire. Et ensuite, on continue par le Mississippi en direction de la Floride et on va retrouver ma sœur qui viendra nous rendre visite avec la cousine des filles qui arrivera donc début mars en Floride. Et ensuite, après, on continue notre remontée vers le nord, vers le Canada. On espère en tout cas que vous prendrez toujours autant de plaisir à nous suivre dans nos aventures et aussi dans ce nouveau projet. On vous remercie pour votre bienveillance dans les commentaires, c'est toujours vraiment un plaisir de vous lire. Et donc nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, bisous bisous. Ciao ciao. I see a sky with a rainy cloud, but